Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 2 février. Petit point comme tous les matins sur le DAX et sur le Dow Jones. Hier, on a fait un super trade sur le DAX qui nous a fait 85 points en respectant exactement le plan que je vous ai donné dans l'LNDJ, donc ça fait plaisir. Désolé d'ailleurs pour les problèmes de son, hein. Je suis encore nomade, je suis pas encore installé totalement dans mon appartement définitif. J'aurai les clés que vendredi et ce ne sera qu'à ce moment-là que je pourrai me faire un super setup, quoi qu'il en soit. Du côté du DAX, je reste à l'achat sur les indices, je reste à l'achat parce que d'abord, fondamentalement, on a une Fed qui a été un petit peu plus accommodante hier. On a eu des résultats d'entreprise excellents, notamment ceux de Google. On a des achats à bon compte et on reste plutôt très bien orienté dans ce rebond technique au-dessus de la moyenne mobile 20. On a réussi à passer la moyenne mobile 50 en plus avec un gap sur le DAX. Et on arrive tout pile poil sur les 61,8 de toute la baisse. Donc, moment décisif, passera pas. J'ai pas de boule de cristal. Je vois par contre qu'on a cassé la robe, la résistance oblique qu'on peut même mieux voir en une heure. Regardez avec en plus un joli pullback qui est venu se faire, un throwback pour être exact. Donc, c'est vraiment parfait, c'est scolaire. Si on casse dans 2 minutes 30 les 61,8, les plus hauts du jour, attention quand même, il y a une news, mais ça peut se prendre, il y a un swing à tenter pour aller chercher les 100% avec un stop sous le pullback un petit peu plus large pour laisser un petit peu respirer. Vous avez un super RR, donc un ratio gain sur perte qui est excellent. Donc je suis à l'achat, je cherche un point d'entrée, j'attends la cassure des 61,8, je vais aller chercher d'abord les 16 000 chiffres ronds et laisser éventuellement couler jusqu'à la résistance et les plus hauts historiques, 100% autour des 16 250 points, à voir évidemment les chiffres IPC dans quelques instants sur la zone euro et en Allemagne notamment. Du côté du Dow Jones, c'est un peu la même mayonnaise, hein. On est pile poil sur la MM50, il est en train de passer tout doucement, on est toujours haussier, ça pousse, c'est les mêmes raisons fondamentales. En 4 heures, c'est pareil, on arrive sur 61,8 de toute la baisse en partant du top historique, donc attention, ce n'est pas le meilleur timing. On avait une petite divergence baissière ce matin qui me disait de rester prudent, mais je ne l'ai pas prise en short. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas de signaux baissiers. Elle a juste été un peu comme un feu tricolore en voiture. Hein. Feu orange, tu ralentis, t'attends. Et là, feu rouge, divergence validée, j'attends. Et du coup, j'avais deux plans pour aujourd'hui. C'était un achat sur repli sur les 50% vers les 950, 35 000 chiffres ronds et ou comme sur le DAX qui assure des 61,8. Donc on va surveiller ça pour cet après-midi. Ça risque de pousser un peu, même si la hausse de Google est déjà dans les cours. C'est haussier pour l'instant et je pense qu'il ne faut pas shorter ce marché et acheter sur repli sur des signaux typiques, 2, prendre des cassures, des breakouts sur le haut. C'est un petit peu plus joueur, mais ça se fait. Donc on va surveiller les 61,8 cet après-midi. Ça casse les 370, je paye. Ce ne sera pas un scalp, hein, puisque un scalp, on ne laisse pas couler pendant 107 ans, mais voilà, on peut imaginer aujourd'hui un petit retour ici sur cette zone possible polarité, l'ancien point bas. Voilà, ça peut être un petit trade pour cet après-midi, cassure de 61,8, on va chercher les 600. Ça peut être un beau trade, on va surveiller ça aux petits oignons. Voilà, je fais assez court aujourd'hui, j'espère que ça vous convient. Et je vous souhaite à tous un très bon très bonne fin de journée, pardon. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.